Pour cet exercice 132, c'est une bonne idée de faire un petit croquis pour se représenter ces choses-là. Ça sera plus clair. Alors, on nous dit qu'un socle en granit d'un monument est formé d'un cube de 1,2 m d'arête. Donc on a ce cube ici en haut, et donc l'arête du cube fait 1,2 m. On nous dit qu'il repose sur une dalle carrée de 1,6 m de côté. Donc le côté de la dalle fait 1,6 m. La profondeur du coup fera aussi 1,6 comme c'est une dalle carrée. On nous dit que l'épaisseur de cette dalle fait 0,3 m. Voilà, on a assez d'informations. On nous demande ensuite de calculer la masse, sachant qu'un centimètre cube de granit pèse 2,8 g. Alors pour ça, il faut qu'on connaisse le volume. Et une fois qu'on aura le volume, on pourra trouver la masse. Et on peut déjà calculer le volume du cube qui fait 1,728 m3, puis le volume de la dalle qui fait 0,768 m3. Et on peut trouver le volume total qui fait 2,496 m3. Maintenant, dans l'information, on nous dit qu'un centimètre cube de granit pèse 2,8 g. Donc, ce serait bien qu'on ait ce volume plutôt en centimètres cubes. Alors, pour passer des mètres cubes en centimètres cubes, on va faire fois 1000, c'est-à-dire fois 1 million. Et ça nous donne 2 496 000 centimètres cubes. Et maintenant, on sait donc que 1 cm3 de granit pèse 2,8 g. Donc 2 496 000 cm3 vont peser 2 496 000 fois plus. Et on trouve que la masse donne 6 988 800 grammes. Donc ça n'a pas trop de sens de laisser une réponse comme ça. On pourrait déjà mettre cette réponse en kilos, ça ferait 6 988,8 kg. Et on pourrait même mettre ceci en tonnes, ça ferait environ 6,9 tonnes. On pourrait même arrondir à 7 tonnes. Donc voilà la masse totale. Pour le B, on nous dit qu'un petit plaisantin recouvre entièrement le socle du monument d'un superbe papier de fête multicolore et on nous demande l'aire du papier utilisé. Alors il faut déjà bien comprendre quelles faces seront recouvertes et quelle aire ça représente. Alors on pourrait déjà ici se dire, bon, il y aura les faces latérales du cube. Donc les 4 faces qui font le tour. Et pour calculer cette aire, donc on fera 4 fois l'aire de la face d'un cube. Ensuite, nous aurons les faces ici latérales, que je mets en bleu, de la dalle. Et comme avant, ça sera 4 fois l'aire d'une face latérale de la dalle. Et pour terminer, nous aurons la surface du dessus. Donc cette surface du dessus, ça représente la partie visible de la dalle. Puis en fait, c'est donc une face carrée. Puis on se rend compte qu'ici, on a un trou à l'intérieur. Parce que, une forme de trou parce qu'il y a le cube qui empêche de recouvrir. Mais ce trou, il est comblé par la surface qu'on a ici. Donc en fait, si on met toute cette aire en vert ensemble, ça fait simplement ici l'aire du dessus de la dalle qui est un carré. Et il faut maintenant qu'on calcule ces aires-là parce que sous la dalle, il y a une dalle qui fait 7 tonnes, il ne va pas pouvoir la soulever pour mettre du papier peint en dessous. Donc là, on va calculer toutes ces aires. Alors, on commence par calculer l'aire des faces latérales du cube, ça nous donne 5,76 m². On calcule ensuite les faces latérales de la dalle. Alors, ces faces, ce sont des rectangles, donc on fait base fois hauteur, 1,6 fois 0,3, ça nous donne au total 1,92 m². Et on trouve l'aire du dessus de la dalle, donc le dessus de la dalle, ici on a dit ceci c'est un carré, donc le côté au carré, ça nous donne 2,56 m². On peut trouver donc l'aire totale. Donc ici, pour simplifier l'écriture, j'ai dit que la première aire calculée, c'était l'aire 1, la deuxième l'aire 2, la troisième l'aire 3. On additionne ces 3 aires et le total nous donne 10,24 m². Donc on a une aire de papier utilisée de 10,24 m².